Béni soit le Dieu d'Israël, ce Dieu il mérite d'être craint. Alléluia. Et la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de toute science. C'est-à-dire quelqu'un qui veut avoir la révélation, quelqu'un qui veut faire des découvertes dans sa vie, doit commencer à avoir la crainte de Dieu. C'est le petit thème que je prends d'abord avant qu'on ne rentre dans notre prédication. La crainte de Dieu est très importante. Dis à quelqu'un, craignons l'Éternel. Alléluia. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, nous perdons beaucoup de choses. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu, c'est ce qui fait que Dieu ne se révèle plus à nous. Si on voit que dans ces derniers temps, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui tournent, qui vivent ils sont stagnants. Alors, la crainte de Dieu est tellement importante que dans ces derniers temps, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous l'avons abandonné. La crainte de Dieu. Là où il n'y a plus la crainte de Dieu, il n'y a plus la révélation de Dieu. Nous ne pouvons pas servir Dieu sans sa crainte. Marcher en Christ et ne pas avoir la crainte de Dieu, c'est de rater le départ. Tout doit commencer par la crainte. Et dans ces derniers temps, il n'y a plus de crainte de Dieu. Apocalypse 14, le verset 7, dit quoi? Apocalypse 14, le verset 7. Il disait d'une voix forte. Oui. Craignez Dieu. Craignez Dieu. Et donnez-lui gloire. Et donnez-lui gloire. Car l'heure de son jugement. Car l'heure de son jugement est venue. Oui. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. C'est vous. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Pourquoi est-ce que tu peux demander certaines choses à Dieu et puis Dieu ne te donne pas? Parce que tu n'as pas sa crainte. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Aujourd'hui, on a volé deux choses à Dieu. La crainte de Dieu et la gloire de Dieu. Tellement les hommes veulent qu'on les voit qu'ils ont effacé Dieu. On a effacé Dieu dans nos manières de faire. On veut que les gens soient reconnaissants envers nous et non envers Dieu. Les gens qui n'ont qu'à nous dire merci au lieu de dire merci à Dieu. On veut que les gens soient attachés à nous et non à Dieu. On veut que les gens marchent avec nous et non avec Dieu. La crainte de Dieu a foutu le camp. Et donc Dieu s'est retiré de nous. L'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, les bénédictions de Dieu se sont retirées parce qu'on n'a plus la crainte. L'un des premiers signes pour montrer que la crainte a disparu, c'est l'installation du mensonge à la place de la crainte de Dieu. Et tellement nous n'avons plus la crainte de Dieu que nous mentons au nom de Dieu, nous mentons sur Dieu, nous mentons sur la parole de Dieu, nous mentons sur la Bible, nous mentons partout et ça ne nous dit rien. Le mensonge est devenu le vêtement des chrétiens de ces derniers temps. Tu regardes même dans les yeux même de Dieu et puis tu mens. Donc, celui qui ment n'a plus la crainte de Dieu. Un exemple. Tu es en train de manger puis tu dis je jeûne. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Quelqu'un t'appelle, dit non, je viens même de sortir de la prière. Pourtant, tu n'as pas prié toute la journée. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Tu es en plein sommeil. Et puis, j'ai prié jusqu'à 5 heures du matin. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Aujourd'hui, on ment pour tout. Et on ne se rend pas compte que le mensonge nous vole la présence de Dieu. Et on a légalisé le mensonge dans notre vie. On ment pour se préserver. On ment pour se garantir. On ment en tout. Commençant par nous les ouins et tout le monde, on ment. Et nos enfants apprennent aussi à mentir comme nous. Et des fois même, on ferme nos enfants dans le mensonge. Il ne faut pas dire. Hein. Déjà, ton enfant, tu commences à lui dire, garde le secret. C'est pour protéger papa ou maman. Mais qu'est-ce que tu donnes à l'enfant? Une éducation de mensonge. Et on vit dans le mensonge continuel. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Et cet esprit de mensonge nous a tellement habillés qu'on perd les pédales. Ce que Dieu doit faire naturellement dans notre vie, on ne les voit plus. Ce matin, tu dois déposer cet habit. Tu dois craindre Dieu. Pourquoi tu n'as pas jeûné, tu dis jeûner? Pourquoi tu fabriques un songe? Tu n'as même pas la peur, la crainte de Dieu. C'est-à-dire, toi-même, tu t'assois comme ça, dis, j'ai fait un rêve. Tu sais que ce que tu es en train de dire, c'est juste pour manipuler quelqu'un, puis tu le fais. L'homme va moissonner ce qu'il sème. Donc, si la crainte de Dieu n'est pas en toi, tu mens.
le mensonge est la même chose que le vol. Et regarde-toi aujourd'hui, comment le diable est en train de te traquer. Au lieu d'être l'enfant de la lumière, tu es devenu l'enfant du mensonge. Tu dois prendre l'engagement dès ce matin d'abandonner l'habit du mensonge. La crainte de Dieu doit t'habiller, d'habiter plutôt. Il y a des gens, ils t'appellent. Non, je suis en route, je suis à Jacquesville, ou bien je suis à Djamé. Ils n'ont pas encore quitté la maison. Qu'est-ce que ça te fait? Tu t'excuses, non, je n'ai pas pu bien quitter, je viens de quitter. Non, tu mens. Et puis tu ne te rends pas compte que tu mens. Le diable est rentré tellement au milieu de nous qu'on ne se rend même pas compte. Ce matin, le mensonge doit tomber. Oui. Des fois, quand tu écoutes les gens, tu te demandes même, est-ce que ceux-là même, ils sont nés de nouveau? Est-ce qu'ils sont convertis? Chacun ment. Monsieur ment sur madame, madame ment sur monsieur. Et enfant ment sur maman, maman ment sur enfant. Et patron ment, et servante ment, serviteur ment, chauffeur ment, jardinier ment, et tailleur ment, oh même c'est même grave, couturier ment, coiffeur ment. Et puis, tout le monde ment. Et Dieu, il ne travaille qu'avec la vérité. Et comme tu mens, ta vie de prière a foutu le camp parce que le mensonge est plus dans ta bouche que la vérité. Tu dois te battre ce matin pour dire à Dieu, cette bouche-là, elle ne va plus mentir. Et tu vas voir que les prières que tu fais maintenant, petite prière, grand exaucement. Parce que le mensonge est terrible. Il y a des gens, leur langue est tellement rapide dans le mensonge. C'est sérieux, hein? Le mensonge à haut niveau. Chrétien ment, musulman ment, païen ment, sorcier ment, et ministre ment, PDG ment, gouvernement ment, tout le monde ment, nous tous on ment. Aujourd'hui là, le manteau du mensonge doit tomber. Alléluia. Et puis, il y a des enfants même, ils sont dangereux, hein? Ils peuvent manipuler leurs parents pour mentir. C'est-à-dire que ton père ou bien ta mère qui t'a mis au monde, tu es courageux. Et puis tu dis, maman, il faut dire ça, papa, il faut dire ça. Si tu me protèges, ça fait quoi? Aïe! Et puis des fois, malheureusement, nous les parents, on tombe dans le piège. Au lieu de dire à l'enfant, je ne suis pas avec toi. Parce que la vérité délivre. Parce que le jour où tu ne seras pas là, c'est là que tu vas comprendre que tu as laissé à l'état tes enfants. Il faut apprendre à l'enfant que c'est la vérité. On ne ment pas. Ce que tu fais là, tu t'excuses. Si tu as fait quelque chose, reconnais et change de voix. Si tu es dans le mensonge, il ne faut pas penser qu'il va te couvrir. C'est comme ça que moi, mon père, il nous a éduqués. Si tu dis quelque chose à papa, puis tu as menti, tu es tombé mal, il va appeler devant toi et puis il dit. Donc finalement, personne ne rapporte. Oh, il ne faut pas dire. Je dis à mon vieux, il ne faut pas dire. Mais tu sais que, devant toi-même, il commence à appeler. Ah, il a dit, hein, même regardez comment les gens manipulent même les pasteurs. Je vais te dire quelque chose, ne dis pas à quelqu'un. Sans que quelqu'un te dise ça, c'est un esprit de mensonge. Parce que si tu es dans la vérité, tu ne vas pas te couvrir. Tu exposes la personne vient, puis on s'explique. Mais toi, tu mens tellement que toujours tu es en train de dire non, c'est un secret, non, pour ne pas que j'ai affaire à les gens. C'est des menteurs qui font comme ça. À partir d'aujourd'hui, tu viens mentir, on t'expose. Tu viens dire à quelqu'un, il ne faut pas dire, on va dire. Qui est d'accord avec moi? L'esprit de mensonge doit déménager dans nos vies, dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos églises. Dis mensonge. Alléluia. Écoutez, il y a une histoire que j'ai lue sur internet. Il y a un monsieur qui s'est marié avec une femme. Et la femme, ils sont ensemble. Et la femme a fait un projet, elle a conçu une maison. Et puis elle allait dire à son mari, j'ai trouvé une maison. Et on a qu'à l'habiter là-bas. Et puis son mari a loué la maison. Et puis la maison, le mari paye le loyer et c'est elle qui encaisse. Et le mari n'a jamais su. Jusqu'à un problème est venu sur la maison. Et puis ils vont à la justice. Et on découvre que la maison appartient à sa femme. Mensonge. C'est-à-dire que quand ils sont revenus à la maison, la femme dit, non pardon, mon mari, et elle veut s'expliquer. Monsieur dit, c'est bon. C'est bon. Là, je ne suis pas encore mort. Que déjà maison, tu as fait ça. Et si il te laisse héritage? Le mensonge est terrible. C'est un gros démon qui habite avec nous. On va mettre à nu l'esprit du mensonge au milieu de nous. Qui est d'accord avec moi? Le mensonge. Et puis les gens qui mentent, tellement leur langue la court vite. Quand tu dis 1, ils visent 20 pour ne même pas que tu aies raison. Ils ne te laissent même pas t'expliquer. Ça fait feu sur le démon du mensonge. Le mensonge te vole la bénédiction de Dieu. Le mensonge, ça te vole la bénédiction de Dieu. Vous savez,
Quand je me rends compte que nos cousins, ils ont une manière de faire, je dis, mais nous-mêmes, on ne sait pas. Quand on s'assoit, oui, je dis souvent, nous les chrétiens, on doit s'asseoir. Tu vas, que tu trouves un vrai musulman. Je ne parle pas des banabana là. Non, vrai musulman. Tu as déposé ta chose, ton argent chez lui. Tu viens, il ne va pas te toucher. Il vient te donner exactement. Parce qu'il a appris que ça là, ça peut t'amener malheur. Je parle des vrais musulmans. Mais il faut déposer l'argent à un chrétien. Tu vas voir comment il va se comporter. Si tu veux comprendre un chrétien qui n'est pas trop converti, dépose l'argent devant lui, vois sa réaction devant l'argent. Le chrétien devient autre chose quand il trouve l'argent. Menteur, usurpateur, escroc sur lui-même et sur l'autre personne. Mais oui, comment tu peux t'escroquer? L'argent qui t'appartient, utilise comme tu veux, tu mens encore. Et on ne se rend pas compte que Dieu, il est dans les détails. C'est les petites choses que Dieu utilise pour faire de grandes choses. La semence, c'est une petite chose. Et cette semence produit de grandes choses. Mais si tu sèmes le mensonge dans des petites choses, ça va te donner des grosses choses. Quand tu es femme, et puis tu es mariée, et puis quelqu'un te drague, et puis tu gères, tu es une menteuse. Parce qu'à la fin, tu dis non, tu sais, je ne peux pas empêcher les gens de me draguer, mais tu peux les empêcher. Si quelqu'un t'envoie un message bizarre, tu dis ne m'envoie plus, ça c'est fini. Parce que tu sais que tu es engagé quelque part. Si tu commences à entretenir ça, tu es une menteuse. C'est pareil pour nous aussi les tontons. Quelqu'un s'approche de toi, commence à faire yeux doux, d'une manière que tant tu regardes que ça là. C'est pour qu'après tu commences à mettre des non, je suis occupé. Mais si tu entretiens, tu es menteur, ça va pousser. Le juste va devenir humble. C'est là que tu te rends compte. Dis amen avec moi. Ce que je suis en train de dire, c'est pour nous tous. Ce matin-là, on est délivré de... On est délivré de quoi? Le démon de mensonge est un démon dévoreur. Il nous dépouille. Tu es chrétien. Et puis, un païen, un non-chrétien. Des fois, même jusqu'à élevé au rang de pasteur. Un païen, un non-chrétien te dit, tu me plais, je t'aime. Et puis tu discutes. Tu viens de dégrader et le nom de Jésus. Parce que tu es pasteur. Dégrader le titre d'homme marié ou bien de femme mariée. Tu viens de dégrader la grâce que Dieu a mise sur ta tête. Pourquoi? Parce que tu t'es déshabillé sans te rendre compte. Et la Bible dit, vous péchez en pensée. Le péché n'est pas seulement quand c'est physique. Donc quand tu permets à quelqu'un de te déshabiller dans sa pensée, tu as rien fait. Et puis toi aussi tu viens. Alléluia, j'ai jamais trompé mon mari, j'ai jamais trompé ma femme, j'ai jamais trompé mon ami, j'ai jamais fait ça. Mais tu es un menteur, tu l'as fait. Démon de mensonge. Ça doit... L'argent qui est dans ta main là, cet argent là, Dieu te parle. Si tu vas, tu as fait ça, tu mens. Quand tu arrives ici, bon, aujourd'hui le pasteur même, en tout cas, prédication que je suis en train comme ça dit, ce qu'il a dit là même là, il m'a énervé même. Avant je voulais s'aimer tant, mais comme il a prêché comme ça même, c'est pas la peine, je retourne mon argent. Il n'a qu'à garder sa prédication. Faut partir. C'est toi, tu te prends un mensonge. De toute façon, l'esprit du mensonge fait du bruit derrière nous. C'est plus que casserole. Quand tu es ça fait... Tu es là, tu parles. Tu ne sais pas qu'est-ce qui fait du bruit autour de toi. Prochainement, quand tu cherches, qui sont ceux qui te lapident? Il ne faut pas voir le diable, le pauvre. Ce sont tes mensonges. Ils sont beaucoup comme ça. Et puis, ils t'accompagnent. David dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent. Mais toi, c'est les mensonges qui t'accompagnent. On ment trop. Alléluia. Le feu sur le démon du... Lève ta main droite là où tu es. Et proclame qu'à partir de ce matin, sur ta maison, ton travail, tes affaires, ton ministère, ta vie chrétienne, le mensonge disparaît. Que la main de Dieu vienne enlever le démon du mensonge. Que cet esprit n'habite plus jamais au milieu de nous. Au nom de Jésus, lève-toi maintenant, tape dans la main, prie et commande au nom de Jésus que de ce lieu dégage le démon du mensonge. Que l'esprit du mensonge sorte au milieu de nous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance économique. La puissance économique du chrétien. Pourquoi économiquement, financièrement, le chrétien doit être dégagé de non seulement la pauvreté, c'est un autre niveau. La pauvreté est un niveau. Mais il faut qu'on se débat. On peut ne pas être pauvre, mais vivre dans le besoin. Donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas pauvre que tu n'as pas de besoins.
Mais comment un chrétien doit être une force économique? C'est-à-dire que économiquement, le chrétien doit être puissant. Et on va faire la différence entre vivre avec des matériaux, bien des biens acquis, et être indépendant économiquement. Il faut faire la différence. Alléluia. Si on prend l'exemple de certains pays pauvres, ils ont de grandes routes, ils ont de grands immeubles, ils sont un peu modernisés, mais économiquement, ils ne sont pas puissants. Quand on parle d'économie, on ne parle pas de routes, on ne parle pas d'immeubles. Ça, c'est être moderne. On peut s'endetter pour être moderne. Mais être économiquement puissant, c'est être indépendant. C'est-à-dire que vivre avec ses propres finances et être capable de s'autofinancer et laisser un héritage aux générations à venir. C'est de ça qu'on parle maintenant. Donc je ne te dis pas, si tu n'as pas de maison, tu n'as pas de voiture, si tu n'as pas de jolis habits, non, tu as tout ça là. Mais économiquement, tu es faible. C'est-à-dire, si après tout ce que tu as actuellement, tu n'as pas 500 millions minimum dans ton compte, c'est qu'économiquement, tu es faible. Maintenant, si on descend des 500 millions, donc tu comprends, non? Dis qu'on va arriver à 1 million. Donc, tu ne peux pas dire que j'ai un pouvoir économique. Et le pouvoir économique contrôle tout. Il y a le pouvoir du peuple, il y a le pouvoir économique, et il y a le pouvoir de l'administration. Amen. Mais le pouvoir économique contrôle les autres pouvoirs. Si quelqu'un est économiquement puissant, il contrôle le pouvoir, il contrôle le peuple. Le problème, le niveau que nous les chrétiens nous avons, c'est que nous avons le pouvoir de la masse. Nous sommes beaucoup, mais on est pauvres. Deuxième des choses, alléluia, nous avons le pouvoir spirituel. On est très loin, mais économiquement on est pauvre. Nous n'avons pas de réserve. Parce que si on va regarder dans nos différents comptes, il y a d'autres, mais ils n'ont même pas compte. À l'heure là, ils n'ont pas compte. Ils prennent, et je ne vais pas dire le nom de certaines choses, ils prennent le nom de certains vos trucs de transaction là, où tu peux envoyer 100 000, 50 000 à l'autre. Tu penses que ça c'est banque. Moi je ne vous comprends pas. Au lieu d'aller faire un compte pour avoir chose, tes transferts monnaie qui est dans ton portable là, c'est ça que tu prends pour gérer ton avant. Tu ne peux pas réussir. Quand tu demandes à quelqu'un ton numéro de compte, non, moi c'est le transfert monnaie là. Ça c'est fait juste pour des actualités. Économiquement, tu es faible. Quelqu'un qui paie le loyer 2 ans et puis quelqu'un qui paie le loyer par mois, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Pourtant, Dieu a tout établi dans sa parole pour nous. C'est nous qui manquons de cette connaissance. La Bible dit, mon peuple périt par quoi? Manque de connaissance. Donc là où tu n'as plus de connaissance, tu peux te retrouver dans des problèmes et ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu si tu n'as pas la connaissance. C'est à toi de chercher la connaissance. Et la connaissance va t'aider à sortir de certaines choses. C'est pourquoi pendant ces 120 jours, Dieu m'a dit, il faut les paître. Il faut les enseigner. Et je vais utiliser l'enseignement pour les bâtir. Et vous avez vu, pendant ce temps-là, je ne suis pas trop pressé pour faire ministère. Je vous enseigne. Et regardez très bien, c'est un témoignage que vous écoutez depuis certain temps. Il y a des gens qui vous disent, mais j'écoutais la prédication de papa et puis telle chose s'est passée. J'écoutais la prédication. Ça veut dire que Dieu est effectivement dans cette parole qu'il est en train de nous révéler. La connaissance, c'est quelque chose. Et il y a le niveau dans la connaissance. Il y a le niveau dans la connaissance. Tu peux penser maîtriser une chose jusqu'à ce que un autre niveau vienne te dévoiler le pan de ces choses que tu ne connais pas. Donc, nous les chrétiens, nous prions beaucoup pour avoir l'argent, mais nous ne prions pas pour la richesse. Nous prions beaucoup pour qu'on ait de l'argent. L'argent ne t'aide qu'à résoudre des problèmes. Mais la richesse, c'est une autre dimension. C'est la richesse qui va te permettre maintenant de monter dans la dimension du pouvoir économique. Être riche, c'est amasser quelque chose en quantité. C'est ce que ça veut dire. Donc, la richesse financière, c'est amasser beaucoup d'argent. Alors que quelqu'un peut avoir l'argent et l'argent lui suffit. Mais il n'est pas riche pour pouvoir faire d'autres choses. Donc, c'est quand tu commences à parler de la richesse que tu es en train d'attirer vers toi certaines révélations, certaines choses. Écoutez, c'est pas parce que si tu as une entreprise de 200 millions et puis tu te crois riche, tu as mis le doigt dans tes yeux.
200 millions. À cause de 200 millions, tu dis non, actuellement là, je suis fort. Et puis tu te mets au milieu des hommes d'affaires, des femmes d'affaires. Tu n'as rien débuté, hein? Tu n'as rien commencé encore. Tu n'es qu'une graine. Parce que 200 millions, un seul contrat peut racheter ton entreprise. C'est-à-dire qu'on te donne un contrat de 500 millions, tu ne peux pas exécuter. Avec l'entreprise de 200 millions, tu ne peux pas. Tu es obligé d'aller prendre crédit ou bien de t'associer avec d'autres banques. Donc le chrétien doit viser loin, doit viser grand. Le chrétien ne doit pas rester à son niveau en train de prier pour dire un jour Dieu va me donner. Il faut aller vers. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. On se lève et maintenant on rencontre sa lumière. Donc tu dois te lever maintenant pour te dire mon niveau économique est faible. Je sais que j'espère que vous êtes en train de comprendre. Le niveau de la richesse financière que j'ai ne me permet pas de soutenir l'œuvre, de satisfaire à mes besoins, de faire du bien aux pauvres, aux aveugles, aux pauvres, aux malheureux, aux orphelins, aux veuves. Parce que la Bible dit quand tu donnes à ceux-là, tu prêtes à Dieu. Donc, qu'est-ce qui fait que financièrement tu es faible? Tu es faible parce que tu ne pries que pour l'argent. Première des choses. Donc, il faut noter ça. Je ne vais plus prier pour l'argent. Je prie pour avoir la richesse. Écris ça. L'argent t'aide à résoudre tes problèmes. Mais la richesse te donne une capacité d'argent qui va te permettre maintenant de monter en grade dans le pouvoir économique. La dîme dont je vous parlais la dernière fois n'est pas simplement un système pour cotiser l'argent que les gens pensent. Aujourd'hui, je parle de la dîme de tout, qui est le système du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu existe. De la même manière que le royaume des hommes existe, le royaume de Dieu existe. Le royaume des hommes existe, le royaume de Dieu existe. Le royaume, il y a le royaume des cieux, et puis il y a le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu parle du gouvernement de Dieu. Donc dans le gouvernement de Dieu, il y a un système. Il n'y a pas un gouvernement qui n'a pas de système. C'est pourquoi on dit les démocrates. Quand on dit je suis démocrate, c'est que tu utilises le système des démocrates. Quand on dit je suis républicain, c'est que j'utilise le système des républicains. C'est-à-dire que mon gouvernement fonctionne selon un système. Donc le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu, a un système qui n'est pas le système du monde. C'est un système qui est juste réservé aux chrétiens. Et c'est les chrétiens seuls qui doivent savoir utiliser ça. C'est appliqué aux chrétiens. Jésus dit, vous êtes du monde, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce qui veut dire que nous qui sommes chrétiens, nous habitons sur la terre, mais en réalité, nous vivons selon le royaume du ciel, le principe de Dieu. Le principe de notre foi, c'est ça qui nous gouverne. Ce n'est pas le principe du monde. Donc, si tu veux être un chrétien prospère, tu dois te référer au principe de ton gouvernement. Et si tu ne connais pas comment ton gouvernement marche, alors il y a des choses que tu ne peux pas avoir. Donc, ce qui fait que nous critiquons, fustigeons des fois des choses que Dieu nous a données, c'est que on compare le gouvernement de Dieu et le gouvernement des hommes. Donc, si vous prenez notre gouvernement en place actuellement, ils ont un système pour pouvoir régner. Et c'est ce système qui leur donne de contrôler le peuple, de diriger le peuple et de conduire le peuple, le pays dans une direction. La dîme de tout est une clé. Et non ça aujourd'hui. La dîme de tout est un système. Ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une ordonnance. C'est un système de Dieu. Il faut que tu comprennes avec moi définitivement d'aujourd'hui que quand on dit la dîme, il y a la dîme et puis il y a la dîme de tout. La dîme est dans la dîme de tout. Et la dîme de tout est un système. Ce n'est pas une ordonnance. La dîme de tout est un système. Ce n'est pas une loi. Donc si tu comprends le système, alors tu vas utiliser le système pour rayonner. Si tu maîtrises le système que Dieu a établi, il y a des choses que tu vas faire, ça va te rapporter. Les chrétiens vont faire, ça ne leur rapporte pas. Parce que toi, tu vis dans le système. Donc quand Jésus dit à Pilate, je ne suis pas venu pour prendre ton royaume, et je suis venu avec mon royaume, ça veut dire Jésus a son royaume. Notre Dieu a son royaume. Et il a son système qui n'est pas le système du monde. Quand Jésus dit, donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu,
Jésus est en train de nous dire, quand il y a de l'argent, et puis il y a la tête de l'homme dessus, c'est le système de l'homme. Mais il y a un argent où il n'y a pas de tête, c'est le système de Dieu. Vous ne voyez pas, mais le système existe. Pour l'homme, vous voyez physiquement, mais pour Dieu, vous ne voyez pas. Mais vous ne voyez pas, mais c'est un système qui existe. Alors, comment il peut nous demander de donner à Dieu ce qui est à Dieu? Ou nous, on sait que c'est pour Dieu. C'est selon le système qu'on applique maintenant qu'on va découvrir qu'il y a des choses aussi qu'on applique dans le royaume de Dieu, dans le gouvernement de Dieu, pour être bénéficié des avantages du royaume. Quand tu es ivoirien, tu as des avantages. La nationalité ivoirienne, le passeport ivoirien, la résidence ivoirienne te donne des avantages que les autres qui sont dans les autres pays n'ont pas. Tu es d'accord avec moi? Alors, mais quand tu es américain, tu as des avantages. Tu es résident, tu as des avantages que les autres nations n'ont pas. Tout simplement parce que tu es d'une nation puissante. Maintenant, si nous sommes chrétiens et que nous sommes du royaume de Dieu, nous avons des avantages que les gens du monde n'ont pas. Quels sont nos avantages alors? Donc on ne nous a jamais présenté nos avantages. On nous a seulement dit qu'il est bon d'être chrétien. On n'a pas présenté vos avantages. On ne vous a pas dit, quand tu es chrétien là, voici des choses que tu hérites parce que tu es chrétien. Mais on t'a dit seulement, sois un bon chrétien, plaît à Dieu, un jour tu iras au ciel, tu es sauvé. Mais on ne nous a pas dit que dans le système de Dieu, il y a des avantages en tant que chrétien. Je prends un exemple. Si tu as le passeport américain, tu peux voyager dans plus de 200 pays, sans visa. Tu te lèves le matin, tu prends ton billet, tu pars. Et on ne te ferme pas la porte. Il y a d'autres même là, tu n'as pas pris, même qui arrivent là-bas sur place, ils doivent te donner. On ne te pose pas question. On t'emmène au service d'immigration, on dit tu es fait combien de temps, puis on te donne. Deuxième avantage, que peut-être eux ont, tu vas aller à l'école, c'est cadeau. Jusqu'à l'université. Tu ne paies pas l'école. Jusqu'à l'université. Cadeau. Qui me suit un peu. Mais si tu n'es pas américain, tu arrives là-bas, tu veux aller à l'école, tu payes. Tu prends ton passeport ivoirien, tu veux aller en France, tu mets un visa. Parce que ton passeport a des limites. Je vais parler de ça seulement pour vous amener à comprendre. Maintenant, si le gouvernement des hommes est organisé et le gouvernement de Dieu. Donc ce qui veut dire que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons des avantages avec notre titre de chrétien. Nous avons des avantages d'appartenir au royaume de Christ, mais nous ne les utilisons jamais. Quels sont ces avantages? Le pouvoir économique fait partie de ces avantages. C'est pourquoi la Bible dit, oh, ce verset est merveilleux. J'espère que vous comprenez la Bible quand vous lisez la Bible. Cherchez premièrement le royaume de quoi? Des cieux et sa justice. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus. Donc cherchez à voir seulement la nationalité américaine et tout ce qui est. Si tu cherches à devenir chrétien, alors tout. Donc est-ce que nous on a tout? Donc cherchez premièrement à avoir la nationalité des cieux, et puis tout vous sera donné par-dessus. Ça veut dire que dans la loi de Dieu, quiconque est converti et qui est chrétien, et qui est né de nouveau, et qui est baptisé, et qui est rempli du Saint-Esprit, cette personne-là a le droit d'avoir tout. Le royaume des cieux, et vous aurez tout. Dans tout, il y a tout. Donc je ne peux plus être un chrétien né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, baptisé, et puis il y a des choses que je n'ai pas. Ce n'est pas la faute de mon gouvernement, c'est ma faute. Je disais à un collègue de pasteur que nous avons péché parce qu'on a enfermé nos chrétiens dans la Bible. Parce que les chrétiens ne sont même pas informés de ce qui se passe dans leur pays. On n'a aucune information des dispositions que le gouvernement prend pour qu'on ait des entreprises facilement, pour qu'on trouve de l'argent pour investir. Les gens ne savent pas qu'actuellement là, tu peux trouver de l'argent pour faire de l'investissement, qu'il y a des facilités en tant qu'Ivoirien pour faire des projets et qu'on va t'accompagner. Personne ne sait ça. On est enfermé seulement sur Internet pour lapider. Donc tu n'es pas informé là. Est-ce que c'est la faute du gouvernement? Eux, ils ont mis à la disposition. Mais si toi, tu ne cherches pas l'information, tu ne vas pas dire que le gouvernement ne m'a pas donné. Voici comment nous faisons, nous les chrétiens. Nous ne sommes pas informés des avantages que nous avons en tant que chrétiens, mais on accuse seulement Dieu. Dieu ne m'a pas donné ça. Dieu ne m'a pas exaucé. Dieu ne m'a pas fait. Pourtant, il t'a tout donné. Il dit que quand tu es chrétien et que tu es né de nouveau, tu es baptisé du Saint-Esprit et d'eau, voici tu as le royaume et sa justice, tu auras tout par-dessus. Par-dessus, c'est-à-dire au-delà même de ce que tu penses. Donc comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui,
tu ne crois pas que dans le gouvernement de Dieu, il y a un système qui permet aux chrétiens de se mettre au-dessus des autres. Donc quand la Bible, tu seras la tête et jamais la queue, ce n'est pas une prière. Ça fait partie de la constitution de la chrétienté. Tu seras la tête et jamais la queue. Ça là, c'est pas une question de tu vas aller prier pour toi. C'est ton droit en tant que chrétien. Non, acclamer la parole. Faites très attention. Il y a des choses pour lesquelles nous devons prier, mais il y a des choses à nous devons les demander. On demande ce qu'on a droit à. On prie pour ce qu'on n'a pas. On cherche ce qu'on n'a pas trouvé. Mais ce qu'on a, on demande. Donc, il y a des choses en tant que chrétien, si tu ne les demandes pas, tu n'auras pas. Dans la constitution chrétienne, il est dit, demandez-moi les nations et je vous les donnerai en héritage. Si un chrétien se lève et dit, je veux le Ghana et influencer le Ghana, Dieu te prend ivoirien et puis t'impose au Ghana. Ils vont tout bavarder, mais il n'y a rien. Parce que Dieu, c'est dans notre constitution qu'un chrétien peut se lever et aller dans un pays, aller sur un territoire et puis il rayonne. C'est écrit dedans. Dans la constitution chrétienne. Oh, je suis en train de parler le langage du gouvernement. Quelqu'un comprend un peu, non? Dans la constitution chrétienne, il est dit, il n'y aura pas de femmes stériles dans ma maison. Donc en réalité, le chrétien ne prie pas pour être fécond. Il réclame sa fécondité. Puisque Dieu a dit, quand tu es chrétien, il n'y aura pas de stériles dans ma maison. Il suffit que tu arrêtes ces bêtises. Comment je suis dans ta maison et puis c'est stérile? Pourtant tu as écrit. On dit, la Bible dit que l'homme est lié, et la Bible dit que Dieu est lié par sa parole. Tu le prends, tu le lis avec sa parole. Tranquille. Je ne jeûne pas, je ne prie pas. Je lis la constitution de Dieu. Tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile dans ta maison. Moi là, je suis stérile. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est pourquoi la Bible dit, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique ce que vous écoutez. Pratiquez la constitution. Pratiquez la parole. Donc qui ne pratique pas la parole, tu vas subir. Toi tu écoutes seulement prédication, mais tu n'arrives jamais à mettre en pratique ce que tu as écouté. Donc Dieu dit, pour être riche là, il y a des manières de faire. Toi tu ne mets pas en pratique et puis tu te plains, je n'ai pas l'argent. C'est la faute de Dieu. Un Ivoirien qui n'a pas investi va devenir riche. C'est pas parce que tu es Ivoirien que le gouvernement va venir te donner, mais dans ton compte chaque mois 2 millions, comme ça tu vas bien vivre. On n'est pas encore arrivé là-bas. Mais si tu es Ivoirien, tu connais les droits des Ivoiriens, tu vas et puis tu fais la demande. Tu dis, je vais m'investir, je vais faire. On dit, ok, en tant qu'Ivoirien, voici tes droits. Vas-y, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert, c'est ouvert. Tu ne fais que passer. Come on. Mais en tant que chrétien, tu ne te rends pas compte des avantages que tu as sur les autres. Toi, tu ne cherches que l'onction, le Saint-Esprit, pour tomber. Quand tu es là, tu chasses tous les démons du monde. Et puis tu es là. Et regardez ce que le monde nous a fait. Le monde nous a chosifié. Les chrétiens ne sont que dans le travail. Et d'ailleurs, vous ne savez même pas que le système fonctionnaire n'existe qu'en Afrique. Ça vous choque? Quand tu vas en Europe, on dit agent d'État. Quand tu viens en Afrique, on dit fonctionnaire. Ça fonctionne pour qui? Tout simplement parce que jusqu'à aujourd'hui, toi tu es chrétien et puis tu ne te rends pas compte qu'il y a un gouvernement dans lequel tu es. Et ce gouvernement-là t'a laissé des pouvoirs. Le gouvernement de Dieu t'a laissé des pouvoirs. Et le pouvoir économique fait partie des pouvoirs que Dieu a légués aux chrétiens. Un chrétien peut devenir très riche et ce n'est pas un péché. Dis-le encore. Je n'ai rien entendu. Je crie fort. Maintenant lève-toi et dis, je vais devenir très riche et puis ce n'est pas un péché. Crie très fort. Pour la bonne gouvernance du royaume de Dieu, Dieu a établi des choses. Genèse 14, verset 11. J'espère que vous êtes en train de comprendre quelque chose. Genèse 14, le verset 11. Oui. Les vainqueurs enlevaient toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Vas-y. Verset 12. Continue. Ils enlevaient aussi, oui, avec ses biens, Lot, fils du frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Vas-y vite. Un fuyard vint l'annoncer à Abraham. Un fuyard vient dire à Abraham, oui. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amorien, frère d'Escol et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Oui. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs. Il a pris 318 de ses plus braves serviteurs. Nés dans sa maison. Abraham n'est qu'un homme, mais un homme établi par Dieu. Et quand on a pris son frère en prison, il prend 318, c'est ça non? 318. Mais des plus courageux. Et puis allons-y délivrer mon frère. Maintenant, par contre, l'autre lui a fait du mal. Un chrétien ne délivre pas un chrétien. Un chrétien protège un chrétien. Peu importe ce qui se passe.
C'est parce que nous ne connaissons pas les principes du royaume. Et quand on se piétine, on s'écrase. Le son, s'il te plaît. On se piétine et on s'écrase. Oui. Dès qu'il eut appris que son frère avait été fait prisonnier, Oui. il arma 318 de ses plus braves serviteurs, Oui. nés dans sa maison. Et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramena toutes les richesses. Il ramena aussi Lot, son frère. Il a ramené quoi? Toutes les richesses. Il a ramené quoi? Toutes les richesses. Combien de familles chrétiennes sont en prison et puis il n'y a pas d'Abraham pour aller les libérer? Et il a ramené quoi? Toutes les richesses. Tout ce qui lui a été pris, Abraham a pris. Il ne laisse pas l'argent de la famille à l'étranger. Il y a des richesses qui nous appartiennent. Mais si nous ne faisons pas la guerre au monde, on ne va pas prendre. Quand on parle de guerre là, c'est spirituel. C'est-à-dire que il faut qu'on se réveille pour dire il y a des choses là-bas qui sont pour nous les chrétiens, on ne laisse pas. Tu ne peux pas avancer dans cette vie si tu continues de venir à l'église en tant que chrétien seulement, écouter la parole de Dieu et attendre un jour aller au ciel. Toi-même tu diminues Dieu. Nous devons réussir à atteindre un certain niveau où on construit des écoles, les gens vont dedans cadeau. On construit des hôpitaux, les gens vont se faire soigner cadeau. On construit des universités, les élèves vont fréquenter, ils payent petit montant. Chrétien doit faire ça. Tu n'es pas tout rempli stade. Il y a des moments là, ton hôpital qui soigne dans le quartier évangélise plus que croisade. Oh, qui est avec moi? Mais nous ne posons aucune bonne action envers et puis on veut que le gouvernement nous soutienne. Oh, le gouvernement, hey, tu n'apportes rien, on te dégomme. Le temps du réveil est venu dans ce pays où on va arrêter de faire du bruit. On va produire du résultat. Le royaume nous attend. Toi, tu dis que tu es chrétien dans ton quartier là. Est-ce que une fois par an, tu fais bâche et puis tout le quartier vient manger du matin jusqu'au soir? C'est ton action de grâce. Et puis on dit, mais il y a un monsieur dans ce quartier. Il y a une femme là. Dieu l'a tellement béni que chaque année on mange cadeau. La chrétienté, ce n'est pas le parler seulement en langue. Nous n'avons pas de pouvoir économique. Nous sommes faibles. Celui qui a le pouvoir économique engloutit les autres. Oui, vous ne savez pas. Hein? Voilà. Il y a un siècle en arrière, l'Europe était puissante. Maintenant, la Chine n'a plus le dessus. Ils sont en train de subir la Chine. Qui a la puissance économique envahit l'autre. Donc, si tu n'as pas la puissance économique, on va t'envahir avec ton parler en langue. Et puis, ne te plains pas. Les autres vont faire des lois pour toi. Ne te plains pas. Tu n'as rien. Quand il y a un pouvoir économique, avant de poser une action contre lui, on discute. Parce qu'on sait que tu peux racheter des choses. Oh, come on, quelqu'un t'entend. Oui, tu peux racheter des choses. Toi, tu ne peux rien acheter. Et à la fin, c'est eux-mêmes qui parrainent tes événements. Vas-y, petit, vas-y vite. Genèse 14, verset 16 maintenant. Il ramena toutes les richesses. Oui. Il ramena aussi Lot, son frère, Oui. avec ses biens, Oui. ainsi que les femmes et le peuple. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur Oui. de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, Oui. qui est la vallée du roi. Melchisédek. Et regardez, Melchisédek n'est pas venu après qu'Abraham soit sorti de la prière. Melchisédek est venu après qu'Abraham ait appliqué une loi du ciel qui dit ce qui appartient à un chrétien ne doit pas rester dehors. Peu importe leurs erreurs. Un chrétien, ce n'est pas parce qu'il a péché qu'il va être pauvre. Le royaume interdit ça. Tu déshonores le royaume. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Dès qu'Abraham allait faire la guerre et qu'il a fini de prendre toutes les richesses de son frère et de revenir en cours de route, Melchisédek va apparaître. Continue. Il a pris toutes les richesses et puis il revient. De quoi? Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Melchisédek est apparu devant Jésus. Devant Jésus. Devant Abraham. Parce qu'Abraham vient de faire une conquête. Et il avait des richesses dans sa main. Et il doit payer la dîme de tout. Donc Dieu ne vient pas parce que tu as les mains vides. Toi, Dieu ne viendra jamais. Chrétien, il y a des dimensions de Dieu qu'on ne rencontrera jamais. Parce que nous chérissons la pauvreté. On aime la pauvreté. Médiocrité, négligence, paresse, pauvreté. Ça, ce sont les vertus des chrétiens. Mais méchanceté, c'est un héritage que le diable leur a donné. Il n'y a pas plus médiocre que chrétien. Et ça ne fait rien. C'est pour prier seulement.
Les choses de Dieu là, non, c'est pas compliqué. Même tu vas chez eux, dans leur manière de faire, leurs enfants, partout, médiocres. Ils n'aiment pas l'excellence. Ils n'aiment pas les choses bien faites. Quand ils parlent, ils disent qu'ils sont humbles. Il ne faut pas confondre médiocrité et humilité. Tu es médiocre. Il faut apprendre à exceller, à monter en grade. Et puis, ce qui me fait mal pour les chrétiens, tu ne peux pas leur parler. Hein. Ils connaissent tout. Dès que tu es pas, non, je connais, c'est parce qu'il va s'expliquer. On apprend. Dans la vie, on apprend. L'homme intelligent apprend. Et tu ne peux pas tout connaître. Et il y a des gens qui n'ont même pas de niveau. Parce qu'ils ont eu l'argent pour acheter une unité. Ils sont assis sur Internet. C'est eux qui critiquent. Non, est-ce que ça encore? Non, tu es pauvre. Continue. Melchisedec, oui, roi de Salem, oui, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il est sacrificateur du Dieu très haut. Oui. Il bénit Abraham. Il bénit Abraham. Et dit. Elle dit. Béni soit Abraham, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Oui. Béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Qui a livré les ennemis d'Abraham ses mains? C'est pas Dieu? Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna la dîme de tout. Donc dès que Abraham a fait la conquête et qu'il avait des richesses qu'il a pillées, qu'il a pris là où il allait vaincre ses ennemis, sur sa route là, Dieu est apparu, dit donne pour moi. Dieu est apparu, dit donne pour moi. Voici ce que j'ai pour toi. Non, vous n'avez pas compris. Est-ce que vous avez vu, il y a un gouvernement qui voit une entreprise qui est en train de prospérer, qui ne demande pas les impôts? Tu prospères sur mon territoire, tu dois donner les taxes pour que mon royaume s'élargisse. La dîme de tout, c'est pour permettre au gouvernement de Dieu d'être encore puissant. Parce que quand on donne la dîme de tout, ça élève le ministère. Ça élève l'œuvre de Dieu, ça nourrit les pasteurs, ça leur donne d'avancer. Ça fait que l'église devient puissante. Donc Dieu ne peut rendre que les gens puissants, puisqu'il rend son œuvre puissant, lui aussi les rend puissants. Un gouvernement protège quelqu'un qui produit dans son pays et qui donne de l'argent. Il faut rester là. Vous allez rester là. Ici, il va rien, ici, il va rien. Il y a quelqu'un qui vient donner de l'argent en Côte d'Ivoire. Il a passeport en 3 mois. Tu es fâché pour rien. Parce que ce que lui donne au gouvernement, tu ne peux pas donner. Ça fait mal, mais c'est la vérité. Ça ne veut pas dire on vend le pays. Ça veut dire seulement que le pays cherche ceux qui vont aider à gouverner. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ça le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu cherche des gens qui vont aider le système à gouverner. C'est pourquoi des non-chrétiens qui viennent et qui osent investir dans le royaume de Dieu, dans l'œuvre de Dieu, Dieu les enrichit. Parce qu'ils permettent à l'œuvre de Dieu de bouger d'un cran. Un matin, quelqu'un se lève et dit, voici le Seigneur m'a béni, j'ai la dîme de tout. Et puis il dépose 100 millions. L'homme de Dieu prend les 100 millions, il fait église ici, il fait croisade ici, il organise ça. En 3 mois, il fait ce qu'il n'a pas fait à 2 ans. Et Dieu va laisser un homme comme ça, peu importe ses péchés, Dieu va le visiter. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'alliance. C'est un Dieu de système. Nous, on est là seulement, non, il faut prier, il faut prier. Tu ne sais pas qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour dominer. On ne domine pas dans la prière, on domine dans l'action. C'est la conquête qui nous amène à la domination. Si tu ne deviens pas un chrétien qui va à la conquête, il n'y a aucune délivrance. Va poursuivre un marché, reviens, tu vas voir si Dieu ne va pas te rencontrer. Va poursuivre une affaire, reviens voir si Dieu ne va pas te rencontrer. Va poursuivre un contrat de multi-millions, reviens, tu vas voir si Dieu... Quand tu n'as rien dans la main, tu ne verras jamais Melchisedec. Tes excuses ne vont pas bâtir avec toi. Il y a des gens qui sont là toujours. Oh non, et Dieu même comprend. Dieu comprend quoi? Dieu est un système. Dieu est un système. Dieu est un système. Sois béni, servant de Dieu. Dieu est un système. Tu es dedans, ça marche pour toi. Tu n'es pas dedans, ça ne marche pas. Il y a un monsieur qui m'a béni dans l'œuvre de Dieu. Je le dis toujours devant vous si c'est un musulman. Je ne le vois plus depuis longtemps. Mais il n'y a pas un jour, j'ai prié et puis je n'ai pas dit son nom. Il n'y a pas un jour. Il n'y a pas un jour. Parce que s'il n'était pas là, je n'allais pas être ici. Chrétien, si tu n'as pas bien prophétisé, tu n'as pas bien fait de délivrance, il ne te soutient pas. Mais il y a des gens, Dieu les a bénis. Donc vous comprenez que cette histoire de la dîme de tout, ce n'est pas une question de venir donner 2000 à Dieu. Non. Abraham n'allait jamais voir Melchisedec s'il ne se levait pas. Vous dites, mais j'ai appris qu'on a volé, on a pris des richesses. Allons-y. Il va avec ses 318 hommes braves. Dès qu'il prend les richesses, qu'il arrive, Melchisedec apparaît. Qui est Melchisedec? On va découvrir tout à l'heure. Melchisedec apparaît avec le pain et le vin. Le pain, le corps de Christ. Le vin, la Sainte Seine. La première fois qu'on a fait la Sainte Seine, c'est quand un homme est revenu de la conquête.
La Sainte Seine n'est pas faite seulement pour être délivré. La Sainte Seine est faite pour préparer les hommes forts de l'avenir, du futur. La Sainte Seine, c'est pour enrichir des gens pour que le royaume soit encore plus puissant. Écoutez, la première fois, Jésus n'est pas encore mort. Il n'a pas encore livré son corps pour qu'on mange son corps. Mais quand Abraham allait en conquête et qu'il avait quelque chose dans sa main, Jésus est apparu. Melchisédek, c'est la préfiguration de Christ. Melchisédek n'a jamais existé dans le physique. Il a apparu et puis il a disparu. On va lire ça tout à l'heure. C'est le roi du Salem. Quelqu'un me suit un peu? C'est-à-dire que à cause de ce que tu peux faire dans le royaume de Dieu, il y a des dimensions où Dieu te met. Tu ne jeûnes pas pour ça. C'est une rencontre divine. C'est une rencontre. C'est que la dîme de tout, c'est pas un jeu. Qui a compris ça? Tu ne prends pas escalier, tu prends pas escalator, tu prends ascenseur. Il y a des choses que tu arrives petit à petit, c'est escalier. Il y a d'autres, c'est escalator. Il y a d'autres, c'est ascenseur. Écoute-moi bien, quand tu peux rentrer dans ce système-là, ton système financier devient, c'est comme un ascenseur. De là, tu arrives là. Tu ne comprends pas. Tout s'ouvre. Et les gens nous attaquent ça. Ils ont aveuglé. Un esprit d'aveuglement est tombé sur certains prédicateurs. Et puis ils attaquent ça. Ils attaquent ça parce qu'ils veulent que l'église soit mendiante. Ils veulent que les églises soient des gens qui... Non. Ils ne savent pas que Dieu lui, mais quand Dieu dit, je bâtirai mon église et les séjours des morts ne proviendront point. Jésus avait déjà son système pour ne pas laisser l'église pauvre. Il avait déjà son programme pour ne pas que l'église soit pauvre. Mais nous, on a décidé de suivre le monde et non de suivre Dieu. Dire à quelqu'un, c'est un système. Ça commence un peu. Si aujourd'hui, Dieu te visite, tu vas à la conquête, dis conquête. Ton travail, ton salaire, là, c'est même pas encore une conquête. Ah, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que les chrétiens ne comprennent pas que tant que tu ne rentres pas dans ce système que je te dis ce matin-là, l'entrepreneuriat ne va jamais rentrer dans ta tête. Le chrétien n'entreprend pas parce qu'il n'y a pas un système qui peut les bouger. Puisque depuis que tu es devenu chrétien, on a changé ta puce. Vous ne vous rendez pas compte. Le monde ne vous répond plus. Écoutez-moi bien. Je vous explique ça, vous allez comprendre. Quand tu es chez Move et que tu mets la puce Move, Move te donne une connexion. Et c'est Move qui gère tes communications. Donc quand tu es dans le monde t'a fait une connexion et c'est le monde qui te gère. Quand tu deviens chrétien, ça veut dire que tu t'es converti, non? Ça veut dire que tu as changé de réseau. Dieu te donne une puce. La connexion change. Si tu prends le réseau Move, ça ne passera plus. Les choses que tu fais à Move, ça ne veut plus passer avec l'autre connexion. Donc si tu viens dans l'autre connexion, tu es obligé de t'abonner comme les abonnés de Dieu pour avoir les choses de Dieu. Donc si tu prends le système du monde pour vouloir gérer le système de Dieu, ça ne va jamais marcher. Parce que Dieu a son système. Donc toi depuis ta connexion, tu ne comprends pas. Il y a des gens qui disent depuis, avant quand j'étais dans le monde, j'avais beaucoup d'argent. Maintenant que je suis venu chez Dieu, je ne comprends pas, tout est bloqué. La connexion a changé. Tu essaies d'appeler l'autre réseau avec un réseau, ça ne passe plus. Ça veut dire que cette personne est venue en Jésus et veut vivre la même vie du monde pour avoir des choses en Jésus. Il dit ça ne passe pas ici. C'est une question de connexion. Donc, pour avoir la puissance économique en tant que chrétien, reste dans la connexion de Dieu. Reste dans la révélation de la parole. Apprends qu'est-ce que c'est que le système de Dieu. Comment ça fonctionne chez Dieu. Comment les chrétiens font. S'il y a le Dieu des chrétiens, s'il y a la grâce des chrétiens, qu'il y a l'esprit des chrétiens, s'il y a la parole des chrétiens, s'il y a la loi des chrétiens, s'il y a la constitution des chrétiens, c'est qu'il y a la banque des chrétiens, il y a le trésor des chrétiens, il y a le ministère des finances des chrétiens, il y a le gouvernement des chrétiens. Alors quelqu'un m'écoute un peu, il y a quelque chose qui existe, c'est nous on ne connaît pas. Du coup, on est là et on ne demande rien. Quand tu es là ce matin, on va te dire, ok, tu sais, tu demandes l'argent à Dieu là. Est-ce que tu as travaillé d'abord? Depuis quand un enfant travaille avant que son père ne le nourrit? Il faut avoir cette réflexion simplement. Est-ce que depuis quand un enfant travaille avant que son père ne le nourrit? C'est le monde qui travaille pour manger. Nous, notre Dieu s'occupe de nous. C'est pourquoi il a dit, ne vous occupez pas de quoi vous allez vêtir. Ne vous inquiétez pas pour le manger, pour le vêtir, car à chaque jour suffit sa peine. Dieu s'en charge. Dans nous, notre royaume, Dieu s'occupe de ses bien-aimés. C'est ce qui est écrit chez nous. Si mon enfant
Ne me demande pas s'il a travaillé et puis il demande l'argent. Ce n'est pas moi. Je vais aller dire à Dieu, bon, comme j'ai bien travaillé sur moi, donne-moi l'argent. Ça, c'est récompense. Seigneur, c'est ton devoir de t'occuper de moi parce que je suis ton enfant. Ou bien, ça c'est premièrement. Ça c'est des avantages pour les chrétiens. C'est pourquoi on est chrétien d'abord. Le chrétien là, il ne vient pas pour faire le chrétien là, il vient pour connaître ses devoirs et ses droits. Qu'est-ce que j'ai fait pour que Dieu fasse ça pour moi? C'est pourquoi on est chrétien. Trop de pauvreté. Et la Bible dit, quand tu deviens chrétien, le Saint-Esprit te fait le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on reprogramme ta puce. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoutez, quand je suis ici et que je prends le portable d'ici, je communique. Dès que je quitte la Côte d'Ivoire et que je mets le roaming, c'est difficile des fois d'utiliser la puce ivoirienne pour avoir le roaming dans certains pays. En Afrique de l'Ouest, des fois ça peut. Mais une fois que tu dis, c'est fini. Mais quand je prends ma puce américaine et que je mets le roaming, peu importe le pays où je suis, je reste en communication. Peu importe, partout où je suis, je peux communiquer. Mon réseau est fiable. Mon portable m'envoie des informations, dit le réseau dans lequel tu viens de rentrer là n'est pas un bon réseau. Déconnecte-toi, il peut te frauder. Mon portable m'informe. Pourquoi? Parce que je suis dans un système qui est plus élevé. Mais toi, ton portable ne va jamais te dire ça. Si tu refuses de vivre dans le système de Dieu, il y a des informations que tu n'auras pas. On va te frauder matin, midi, soir. Tu vas arriver sur certains territoires, il n'y a pas de réseau. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne que là-bas. Mais chez Dieu, il y a tout. Partout. En tout. Surtout. Au nom de Jésus. C'est pourquoi les gens n'aiment pas qu'on soit chrétien. Tu ne comprends pas. Quand tu es chrétien, il y a quelque chose qui t'accompagne. Alléluia. Alléluia. Vous voyez ce que Dieu m'a fait. La dernière fois, j'ai travaillé jusqu'à ce que je suis rentré. J'étais faible. Très faible. J'ai travaillé. 3 jours successivement. Je n'ai pas eu de repos. Travaillé la journée, réception. Travailler la nuit, rentrer le matin. J'ai fait ça sur 3 jours sans repos. Le 3e jour, quand je passais, j'étais très faible. Et comme je voulais observer le jeûne, c'était le matin que je suis rentré à 6 heures. Je voulais observer le jeûne, je prends de l'eau pour voir, puis Dieu me dit, ce n'est pas une pénitence, c'est une obéissance. Mange du pain, va te coucher. Il dit, ce n'est pas une pénitence, c'est une obéissance. Le fait que tu aies obéi, il me suffit. Au fait, ce que Dieu attend de nous là, ce n'est pas de nous faire souffrir dans le corps pour nous bénir, c'est qu'on obéisse. Si tu apprends à obéir, des fois même là, Dieu ne t'amène pas au bout. Mais nous ne voulons pas obéir. Il y a des principes simples que Dieu nous a donnés. On ne veut pas obéir. Et puis on veut faire des efforts. Tu fais des calculs. Dieu dit fais ça. Il dit non. Actuellement là. Et puis après. Et est-ce que tu sais ce que Dieu veut faire demain? Toi tu connais ton lendemain. À cause de tes pauvres 10 000. Pour que tu montes le niveau. Tu veux rester au même niveau. Dis à quelqu'un obéissance. Oh, est-ce que c'est bon la parole? Si c'est bon, acclamez le Seigneur là. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Jésus n'a pas payé le prix de notre foi, il ne va pas nous racheter. Mais il est tout puissant. Jésus est tout puissant. Mais il fallait qu'il paye le prix. C'est qu'on appelle ça rachat. Il a donné pour nous récupérer dans la main du diable. À cause de la désobéissance, on appartenait à Satan. Et Jésus a payé le prix pour nous ramener, sinon on ne revient pas. Donc ce qui fait qu'une âme est sauvée, c'est le prix payé, le sang de Jésus. Et puis Satan libère. Donc toi, tu présentes quoi pour que les choses viennent chez toi? Tu n'as rien. Et tu subis la vie. Il y a des situations, tu es là, puis tu souffres. Tu dis non, Dieu va faire. Dieu va faire. Quand tu auras l'argent dans ta main, tu comprendras comment Dieu bouge. Jusqu'aujourd'hui, il y a des choses que tu ne vois pas. Tu vas te moquer de ça. Tu vas rire. Tu vas critiquer les gens qui ont ça. Mais le jour où tu vas arriver là-bas, tu vas comprendre pourquoi ils sont comme ça. Tu as dormi sur un matelas où on met de l'eau en bas qui peut glacer et chauffer seul. Matelas, hein, c'est de l'eau dedans. Quand tu es couché là, tu es couché sur... Et matelas te masse. Tu appuies et puis ça fait le travail. Tu dors le matin, tu te réveilles. C'est là que tu vas comprendre que ce n'est pas ce que tu achètes, c'est Libanais là seulement qui soigne. Ton problème c'est que jusqu'à aujourd'hui, toi tu te dis que c'est impossible. C'est impossible parce que tu n'as jamais vu. Le possible ne vient pas chez l'impossible. Dans le système de Dieu, regardez comment ça marche. Voici ce qui est possible. C'est ça, non? Voici l'impossible, c'est ça. Amen. Quand tu pries pour que l'impossible devienne possible, Dieu ne déménage jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Comme il ne change pas,
C'est toi qui dois amener le possible, l'impossible ici. Tu prends l'impossible, tu mets sous Dieu. Et on voit le possible. C'est-à-dire, si tu veux voir le possible, il faut amener ton monde impossible dans le monde possible de Dieu. Tant que tu restes dans ton monde impossible, ton raisonnement impossible, tu ne verras pas Dieu. C'est à toi d'aller dans le système de Dieu. Et tu vas voir que ce qui est impossible chez les hommes est possible chez Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Ce que le système humain ne peut pas réaliser, le système de Dieu peut le réaliser. Donc c'est impossible pour toi parce que jusqu'aujourd'hui tu n'es pas encore arrivé chez Dieu. Et tu veux seulement réfléchir, avoir des idées, parler à ta manière. C'est parce que pour le moment, je n'ai pas encore, et que tu n'as pas pourquoi. Parce que tu ne réfléchis pas. La pauvreté est vaincue. On ne peut plus cohabiter avec ces gens de révélations. On ne peut plus cohabiter avec la pauvreté. Qui est d'accord avec moi? Genèse 28. J'ai oublié de faire ce message en deux parce que... Vas-y, Genèse 28, à partir du verset 10. Regardez bien. Comment tu peux amener Dieu à rentrer, engager Dieu dans tes œuvres? La dîme ou bien les actions que tu fais que tu engages Dieu dans ta vie, dans tes projets, dans tes affaires, dans ton futur. Écoutez, Dieu peut ne pas être dans quelque chose, mais un homme, à cause de son action, il peut amener Dieu dedans. Je reprends. Dieu peut ne pas être quelque part, mais à cause de la personne, de ce que la personne est importante aux yeux de Dieu, Dieu rentre dedans. C'est pourquoi, à certains moments-là, il faut arrêter de dire, je n'ai vu que ça. Ce que tu n'as pas vu aussi, faut commencer à demander. Dieu est capable de te montrer des choses que les autres n'ont pas vues. Il est capable de t'amener quelque part où les gens ne sont jamais rentrés. Les finances existent, la puissance financière existe. Tu n'es pas obligé de connaître une banque, tu n'es pas obligé de connaître quelqu'un. Il y a des gens là, tellement Dieu les a vindiqués que banque les appelle. Tu ne veux pas l'argent, on veut te prêter l'argent, tu dis non, mais on est toujours derrière toi. Parce qu'ils t'ont étudié, ils se sont rendus que, pas. Regardez, dans les années 2080, personne n'est venu dire à une église, faites vos comptes, on va voir. Parce que les églises étaient pauvres. Maintenant, les gens demandent aux églises de faire leur comptabilité. Parce qu'ils ont remarqué qu'ils ont commencé à avoir la puissance économique. Tu ne ferais pas les gens quand tu n'es pas puissant économiquement. Peu importe la foule que tu as, s'ils ne te rendent pas compte, ils ne vont pas. Les gens ne viennent pas vers toi. Parce que toi, tu n'as pas de puissance économique. Tu n'as pas de pouvoir économique. Continue. Genèse 28 à partir du verset 10. Jacob partit de Beersheba. Oui. Et s'en alla à Charan. Oui. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Oui. Car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Oui. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe. Oui. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre. Oui. Et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je n'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre
que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Amen. Quand vous lisez cette histoire, jusqu'ici, Jacob suivait le Dieu de son père. Mais quand Dieu s'est révélé, Jacob dit à Dieu, si avant, Dieu était le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, il n'était pas encore le Dieu de Jacob. Quand il s'est révélé à Jacob, et Jacob a vu la révélation, il a posé une pierre. Et Jacob dit à Dieu, si tu es avec moi, tu me bénis, tu me donnes à manger, tu bénis mon voyage et tout, tu vas devenir mon Dieu. Et je te donnerai la dîme de tout. À partir de cet instant, Dieu s'est engagé dans la vie de Jacob. C'est pourquoi plus tard on va dire le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Écoute, qu'est-ce que je veux te dire là? C'est pas quand Dieu te donne une grosse vision que tu sais que humainement tu ne peux pas réaliser, engage Dieu dedans. Et la manière d'engager Dieu, c'est de dire je te donnerai la dîme de tout. Dans tous les sens, c'est ça que tu me donnes. Tu me donnes, moi je te donne la dîme de tout. Et que si une situation vient devant toi et puis tu sais que humainement c'est impossible, engage Dieu dedans. Dis-lui dans cette affaire où je m'en vais avec toi là. Si tu es avec moi, tu me bénis dedans, je te donne la dîme de tout. Et tu dors tranquille. Et tu vas voir comment est-ce que, puisque on dit que Abraham là, Dieu a livré ses ennemis. Pourquoi Dieu a livré ses ennemis? C'est parce que Dieu a parlé à Abraham avant de partir avec 378. Abraham n'est pas parti avec 318 parce qu'il croyait aux 318. Il a parti avec 318 parce qu'il a parlé à Dieu. Et lui, certainement, il a fait la prière de Jacob. Ou Jacob a pris la prière. Peut-être chez son père, qui a appris aussi chez son père. Donc Abraham, quand il partait, il dit à Dieu, où je m'en vais pour libérer mon frère là, si tu es avec moi, et puis tu me donnes tout, je te donnerai la dîme de tout. C'est pourquoi Dieu est venu l'attendre. Il avait promis à Dieu, c'est pourquoi Dieu est venu l'attendre. Il a fait un vœu. Le vœu que tu fais de répondre à Dieu dans la dîme de tout peut amener Dieu à être avec toi dans certaines batailles comme il n'a pas été avec même des gens qui jeûnent et qui prient. Je vous dis la vérité. Chrétien, c'est pas dans tout il faut jeûner, prier. Il y a certaines choses là, il faut avoir seulement la connaissance et l'intelligence. C'est pourquoi quand Jacob a eu l'intelligence, et Salomon a eu l'intelligence, il a dépassé plusieurs. Parce que l'intelligence lui donne d'agir autrement. L'intelligence chrétienne te donne d'agir autrement. La dîme de tout. On ne t'a même pas dit d'envoyer, fais-lui seulement le vœu. C'est lui qui te donne. Oh, est-ce que vous comprenez? Toi, jusque-là, ce qui te fait mal, c'est... Et puis, où je vais aller trouver? On ne t'a pas dit de le trouver. Est-ce qu'il n'y a pas une bataille dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas un projet dans ta vie? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu veux faire qui est difficile, qui est impossible? Mets Dieu dedans. Et dis-lui, si tu es avec moi et que tu me donnes la bataille, quand je vais gagner là, à mon retour, je te donne la dîme de tout. C'est ce qu'Abraham a dit à Dieu. Et puis Dieu l'attendait. Et Dieu lui a donné les richesses de ses ennemis. Quand Abraham revenait, Abraham dit, bon, tu es ta part. C'est ce qu'il était dit, et puis tu es allé combattre. Dieu dit, prends, donne-moi. Il a pris pour lui, et puis il a donné. Donc c'est une forme d'intelligence spirituelle pour comprendre que voici comment Dieu fonctionne. Nous, notre Dieu là, il fonctionne. Moi, je ne vous comprends pas. Vous les hommes, vous partez devant Kokangba. Vous partez devant l'eau. Vous partez devant arbre. Vous partez devant cailloux. Vous partez devant les hommes. Vous partez devant rivière. Vous partez pour aller faire des vœux. Mais quand vous venez devant l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, vous n'avez plus l'intelligence de lui parler. Toi, tu es ici là, tu es habillé ici, ta tante allait devant l'eau. Ou bien comme il allait dire à Komoé que si tu trouves mari et puis tu fais enfant là, vous allez donner un mouton. Tu sais que c'est vrai ce que tu as dit. Et puis tu attends que Komoé t'exauce. Et le Dieu Tout-Puissant. Donc il y a des batailles dans notre vie qu'on peut gagner. Il y a des batailles. On ne doit pas laisser Satan nous gagner. Il faut introduire Dieu dans ta bataille. Cette guerre qu'on est en train de te faire là, mets Dieu dedans. Mets Dieu dans la guerre là. Cette guerre qu'on est en train de te faire là, il faut introduire Dieu dedans. La dîme te permet de gagner plus pour donner plus. La dîme, c'est pour établir le règne de Dieu par son gouvernement. Apocalypse 12, verset 10. Le règne de Dieu, c'est le temps. Le règne est défini par le temps. Un règne est défini par un temps. Donc le règne de Dieu, c'est dans le temps, rester dans le temps de Dieu. Une fois que tu dis j'investis dans le règne de Dieu, c'est-à-dire que tu es en train d'investir dans le temps de Dieu. Vous voyez, le président qui est au pouvoir chez nous actuellement, ce pouvoir-là, il est dans son règne. Il est dans son règne. C'est-à-dire que le temps que lui va régner, on appelle ça son règne. Est-ce que vous me suivez bien? Donc si tu investis maintenant, tu es en train d'investir dans le règne de celui qui est là. C'est ce que ça veut dire.
Si j'ai eu une entreprise, puis j'ai eu un contrat de 2 milliards, c'est pendant son règne que j'ai eu. Donc c'est son règne, c'est son règne, c'est son temps. Tu me suis un peu, non? Donc c'est dans son temps que je l'ai eu. C'est ce qu'on appelle. Donc, tous ceux qui sont en train de réussir actuellement, c'est dans son règne. Tu veux pas, c'est dans son règne. C'est ce qu'on appelle le règne. Maintenant, le gouvernement est installé pendant un règne. Donc quand un règne change, le gouvernement change. Donc Dieu ayant un gouvernement éternel, il y a aussi un règne éternel. Mais maintenant Dieu dit, quand tu viens investir, investis dans mon règne. Investis dans mon temps. Et que, alors, mon temps va influencer le temps des hommes. Quand tu investis dans le règne de Dieu, c'est comme tu sors du règne des hommes. Quand tu investis dans le règne de Dieu, tu es en train de dire, le règne de l'homme ne va plus me contrôler. C'est le règne de Dieu qui va influencer ce que je fais. Donc comme la terre et tout ce qu'elle renferme appartiennent à Dieu, quand tu investis dans le règne de Dieu commande le règne des hommes. Ça t'amène maintenant à vivre du surnaturel. Et tu vois que tu connais personne dans le gouvernement, mais on signe tes papiers. Tu connais personne de haut placé, mais toi tu avances. Tu connais personne quelque part, mais Dieu parle pour toi. Pourquoi? Le règne de Dieu contrôle le règne de l'homme. Donc, être dans le système de Dieu, c'est te donner la faveur, l'avantage de commander, de dominer sur le système des hommes. Oui, il dit quoi? Apocalypse 12, le verset 10. Oui. Et j'entendis dans le ciel, oui, une voix forte qui disait, oui, maintenant, oui, le salut est arrivé, oui, et la puissance, et le règne de notre Dieu, oui, et l'autorité de son Christ. L'autorité de son Christ. Car il a été précipité, oui, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu. Amen. Jour et nuit. Jour et nuit. Donc là on dit quoi? Va la puissance et le règne de notre Dieu. On a dit après, on a dit quoi? Maintenant le salut est arrivé. Le salut. On dit le salut est arrivé. 1. Répétons ensemble. Le salut. Le salut est arrivé. 1. Deuxième. La puissance. La puissance. 2. Oui. Troisième. Le règne de notre Dieu. Le règne de notre Dieu. Donc ça veut dire que le salut est différent de la puissance. La puissance est différente du règne. Donc tu peux avoir le salut, tu peux avoir la puissance et ne pas être dans le règne. Mais c'est l'évangile. Quand on dit et c'est un ajout. Dans le bon français, non? Donc tu as le salut, tu n'as pas la puissance. Tu as la puissance, tu n'as pas le règne. Donc jusque là, nous chrétiens, on est restés dans le salut et la puissance. On n'a jamais fonctionné avec le règne. On n'aide pas Dieu à régner. Regardez, qui me suit bien? Vous voyez le président qui est là, non? Il fait quelque chose. Les gens qui sont clés autour de lui, ils s'en vont travailler. Ils font en sorte que tout où le président les a établis, ça prospère. Et puis ça revient vers lui pour que lui puisse partager pour régner. Qui sont ceux qui affermissent son règne? Ce sont ces gens qu'il a placés. C'est eux qui l'aident à régner. Donc si peu importe la vision qu'il a, s'il n'y a pas des gens bien pour l'aider à régner, il ne va pas avancer. Donc maintenant Dieu vient avec son salut et dit, voici comment je vais faire. Mais Dieu cherche des gens qui vont être des bras pour l'aider à régner sur la terre, à régner dans un contrée, à régner dans un pays, à régner dans une... Il n'y a personne. Comment tu peux établir le règne de Dieu si tes actions, ton pouvoir économique n'aide pas Dieu? On te met quelque part, tu ne produis pas. Et tellement tu ne produis pas que l'église est en difficulté. Le corps de Christ est en difficulté. Ton improductivité fait que l'évangile recule. Mais oui, où toi tu es là, si tu peux donner 500 chaises demain matin, qui va prier pour chaises? Où toi tu es là, si tu peux dire chaque année je construis une église, qui va souffrir? Les gens vont aller gêner facilement. Le pasteur est obligé d'être sur le terrain parce qu'il ne peut pas aller gêner. Parce que celui qui doit gêner doit chercher les chaises. Où toi tu es là, si tu commences à produire, et puis toi tu peux envoyer des missionnaires à Tipa, à Ouragayo, à quelque part, il y a des gens qui vont entendre l'évangile, mais tu ne produis pas. Ça fait que l'évangile ne va pas là-bas. Ton improductivité fait que l'évangile recule. En temps, on est dans le salut, on est dans la puissance, mais on n'est pas dans le règne de Dieu. On ne travaille pas pour le règne de Dieu. On travaille plutôt pour nos profits. Tant que tu ne gagnes rien dedans, je n'irai pas là-bas. Mais alors que pour le système de Dieu, tant que je n'apporte pas quelque chose. C'est le seul système que j'ai vu au monde qui ne se soutient pas, c'est le système des chrétiens. Ceux qui ont des clubs de football, regardez, football. Les gens misent des millions pour supporter un club qui s'en joué. Tu es assis devant moi ici, toi tu es Barcelone, l'autre est quoi? Et là de Madrid. Ça même c'est dans
foyer même, il y a Real Madrid et puis il y a Barcelone. Tu es ici, hein, tu envoies l'argent pour jouer pour que Barcelone soit fort. Ou bien, parti politique, il y a des gens ici là, je connais certains de mes parents, tout leur argent allait dans le parti politique. Ils ont mis tout, parti politique, pour que si des enfants doivent parler, il y a certains papas là, Dieu leur donne beaucoup d'argent, mais ils ont soutenu le parti. Un jour, quand on va prendre le pouvoir, un jour, ils investissent dans quelqu'un qui, un jour, s'il prend le pouvoir, il peut ne pas prendre aussi. Ils investissent. Tu comprends? Tu prends un enfant de 3 ans que tu commences à mettre à l'école jusqu'à 26 ans. Tu investis. Peut-être il va avoir travail, peut-être il ne va pas avoir travail. Mais ça, tu n'as pas peur. Hein? Tu investis seulement. Tu trouves un Dieu qui est éternel. Son gouvernement est éternel. C'est-à-dire qu'il ne change pas. C'est-à-dire que lui là, il ne change pas. Personne ne peut le renverser. Son trône est éternel. Son règne est éternel. Son gouvernement est éternel. Lui-même, il est éternel. Tu trouves un Dieu comme ça. Puis tu n'investis pas en lui. Et puis tu ne te dis pas que dans ce règne-là, si j'investis, voici où Dieu va m'amener. Voilà. C'est pourquoi tu rates. Il y a des gens qui ne sont pas dans le règne. Et je pense que Dieu veut qu'à partir de ce matin, tu sois dans son système de règne. Amen. Que tu appartiennes au règne. Dis règne. Règne. Le règne de Dieu. Règne. Alléluia. Quand on jouait la canne, et puis on priait, un temps donné, j'étais là, et puis je recevais des messages. Et puis dans mon esprit, j'ai senti des choses. Et j'ai dit à Dieu, bon, la coupe là, je sais que tu vas donner, mais je veux que tu donnes avec temps. Je veux que toute la Côte d'Ivoire prie. Je veux que dans le stade, tous les joueurs parlent de toi. Je veux qu'on parle de toi, Jésus, dans le stade. Je veux que les gens je l'ai demandé en prière. Et j'ai dit, Seigneur, si tu fais ça, voici ce que je ferai pour toi en Côte d'Ivoire. Quand j'ai fait ça le lendemain, j'ai commencé à voir sur le stade des gens qui commencent à faire sortir les noms de Jésus. Les gens ont commencé à chanter des cantiques. Les gens ont commencé à faire des choses. Tu sais pourquoi? Je vais terminer à comprendre une chose. Dieu attend que quelqu'un vienne vers lui pour lui demander quelque chose que personne n'a jamais demandé, pour qu'il agisse comme il n'a jamais agi. Dieu attend seulement que quelqu'un vienne vers lui pour lui demander quelque chose que personne n'a jamais demandé. Et puis Dieu va faire quelque chose qu'il n'a jamais fait dans l'histoire. Et puis tu vas te dire, ouais, Dieu existe. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux être partenaire de Dieu? Qui veut être dans le règne de Dieu? Qui veut opérer avec Dieu pour que son règne s'éclate? Pour qu'on le voie partout, pour qu'on voit la main de Dieu partout, pour qu'on voit l'action de Dieu partout. La dîme est un système, ce n'est pas une loi, c'est un système, ce n'est pas une loi. La dîme de tout est un système, ce n'est pas une loi. Ce n'est pas une loi. Dès aujourd'hui, comprends que je vais engager Dieu dans mon affaire. En dehors du jeûne et de la prière, Dieu, je vais l'engager dans mon affaire. Qui veut engager Dieu dans son affaire? Lève ta main. Tu veux engager Dieu dans ton affaire? Qui écrit jusqu'à 3. Tu te lèves. 1, 2, 3. Debout. Tu veux engager Dieu dans ton affaire? Dieu ne répond qu'à l'appel. C'est un appel. À partir d'aujourd'hui, tu veux répondre à l'appel pour dire, je vais engager Dieu dans cette affaire. Dans ce projet où je suis lancé, je veux voir Dieu. Et répète avec moi aujourd'hui. Au nom de Jésus. Moi, dis ton nom. Je m'engage à devenir un partenaire dans le règne de Dieu. Un financier dans le règne de Dieu. Un homme d'action dans le règne de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je prends l'engagement et je te fais le vœu que si tu me bénis, tu bénis mon entreprise, tu bénis mon champ, tu bénis mon commerce, tu bénis mon ministère, tu bénis mes entrailles, tu bénis mes années, tu bénis mes allées et venir, et tu bénis toute œuvre de mes mains. Je reviendrai à l'autel avec la dîme de tout. Je te fais le vœu qu'à partir d'aujourd'hui, si tu es avec moi dans ces batailles que j'ai et que tu me donnes la victoire, je reviendrai vers toi avec la dîme de tout et tu resteras mon Dieu. Dès aujourd'hui,
Je prends alliance avec toi, le Dieu d'Israël, afin que les bénédictions d'Abraham, les bénédictions d'Isaac, les bénédictions de Jacob viennent sur ma tête et la tête de toutes mes entreprises. Et qu'au nom de Jésus, je vive les bénédictions très très élevées de la Côte d'Ivoire jusqu'aux extrémités des nations. Que cette main que j'ai levée soit l'élévation qui apparaît dans ma vie et que cette main ne s'abaisse plus jamais. Je demeure dans l'élévation à cause du soutien de la main de l'Éternel. Et la main de l'Éternel ne m'abandonnera plus jamais. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Acclamez le Seigneur.